Bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour une présentation de cartes pop-up et d'une toute nouvelle collection. Et la collection s'appelle Beauté sans bornes. Alors c'est une collection assez vaste puisqu'il y a deux lots de tampons et de dies. Une première avec des tampons uniquement en message et les dies accompagnants qui sont des cadres. Et la deuxième où on n'a que des images avec les dies qui les accompagnent. On a également des poids autocollants. Particularité aussi de cette collection, c'est qu'elle est uniquement faite ou pratiquement faite que de des couleurs Incolors 2024-2026. C'est également accompagné de papier pailleté aux couleurs des Incolors et bien sûr de son traditionnel papier design qui est assez fleuri, qui peut être vraiment utilisé pour pas mal de choses. Donc c'est avec cette collection là complète qu'on va jouer. Je vais également y ajouter le plioir hybride moment d'attention pour son message que j'utilise toujours d'ailleurs, qui est celui-ci, mille merci. Je le trouve mais tellement polyvalent celui-là, il peut se mettre mais vraiment partout. Le devant se présente comme ceci, avec ces découpes que j'affectionne particulièrement. J'ai utilisé un des cadres et beaucoup de papier pailleté. Vous verrez même à l'intérieur. Et quand on l'ouvre, on a ce magnifique pop-up qui, je trouve, mais va super bien. Et peut s'offrir à de nombreuses occasions et pour tout. Ici, ça sera pour remercier, vous l'aurez bien compris, une personne. J'espère vraiment qu'elle va apprécier la chose. Donc si vous voulez faire ce projet avec moi en papier, il vous faudra une base de cartes, comme d'habitude, de 21 sur 14 avec son pli à 10,5 en blanc simple. 3 morceaux de papier pailleté en pétunia pétillant qui font 13,5 sur 10. 3 morceaux de papier design ici qui font 13 sur 9,5. En papier pailleté, il vous en faudra un qui fait 10 sur 5,5. Un autre qui fait 7,5 sur 5. Un morceau de papier design qui va sur le grand morceau de papier pailleté qui fait 9,7 sur 5,2. Et un morceau, ici j'ai choisi du blanc, mais vous pouvez choisir aussi du papier design, hein, au choix, qui fait 7,2 sur 4,7. En blanc simple, il vous faudra également un morceau qui fait 12 sur 5 et un autre qui fait 10 sur 5. Et il vous faudra également des chutes. En saut de plongeoir, il vous faudra le pailleté ainsi que du papier cartonné. Il vous faudra du pan-pan-pan, du blanc et du pétunia pétillant. Alors on va garder notre base et nos 6 papiers ici tout simplement, hein, vous aurez compris. On colle ici au centre et on un devant et un à l'intérieur de chaque côté. Une fois qu'on a fait ça, ou vous pouvez le faire avant, hein, on va venir plier la carte. Voilà. Alors, vous voyez, ça fait déjà bien épais, hein, déjà rien que ça. De là, on va pouvoir mettre ça sur le côté et prendre les morceaux de blanc simple qui font 5 sur 12 et 5 sur 10. On va venir avec le massicot les marquer. Celui qui fait 5 sur 10, c'est assez simple. On va lui faire un seul pli. Dans les 10, on va lui faire un pli à 5. Et pour lui, c'est terminé. Pour lui, ça va être un peu plus, on va dire, sportif. Donc on va lui faire un pli à 1, à 2, à 6, à 10 et à 11.
Alors, je vais prendre mon critérium et je vais le caler à 3,5. Et je vais venir faire un petit trait en bas et en haut au niveau de la rainure. Je retourne et je fais la même chose. Donc ça fait à 3,5 et à 8,5. De là, on va caler celui du bas à droite et celui du haut à gauche dans la rainure. Et on va faire ça. On va passer tout simplement l'outil de rainurage. Et on fait la même chose à l'inverse. Celui de droite en haut et celui de gauche en bas. On le cale au niveau de la rainure. Et on passe l'outil de rainurage. Et normalement, ça doit vous donner une croix. Pour l'instant, on va pouvoir ranger le massicot. Et là, les traits que je vais faire, c'est seulement pour vous. Ah non, j'ai oublié un trait. J'ai oublié un marquage, excusez-moi. Donc dans les 5, on met à 2,5. Donc là, on a vraiment toutes nos traçages. Dans tous les cas, sachez que vous aurez le schéma comme d'habitude sur le site. Le lien est en barre d'infos, comme d'habitude. Donc ici, ça c'est juste pour vous. On va venir ici à la rainure du 10 et de celui du milieu jusqu'à le marquage de 8,5 et on va venir faire un trait. Et en fait, tout simplement, ce trait va indiquer que il va falloir le découper. Donc on découpe ici et là. Et on retourne et on fait exactement la même chose. Donc, reste plus qu'à couper. Bien sûr, vous faites la même chose de l'autre côté comme j'ai fait ici, ce qui doit vous donner ceci. Donc ici, on va pouvoir en fait marquer les plis. Ici, il faudra le placer les plis d'une certaine manière. Donc, vous êtes d'accord, tous vos traits sont vers nous. Et là, en fait, c'est celui-ci qui doit être mis à l'extérieur de nous. Donc, comme ceci. Et pareil de l'autre côté. À la fin, ça doit vous donner ceci. Le résultat doit vous donner ceci exactement. Si vous voulez, je refais. On a ça. On ramène ce de l'horizontale vers l'intérieur, ce qui vous donne ceci. Et c'est là qu'on va reprendre notre morceau qui fait 10 sur 5. On va simplement lui plier sur la marque de pli. Et on va reprendre notre colle. Donc ici, tout simplement, on va lui mettre un peu de colle ici, là où vous avez en fait le triangle qui ressort. Et juste dans le bas. Une fois que la colle est posée, on va venir le caler à l'intérieur et le coller. Juste à ras ici. Attention, ne mettez pas trop de colle. Donc mettez un poids quand même, si vous le souhaitez, pour que ça colle bien. Et on attend que ça colle pour faire de l'autre côté. Et exactement la même chose. De l'autre côté, si on va le retourner, ça sera symétrique. Et on fera exactement ce qu'on vient de faire. Une fois que ça c'est fait, et que on voit que c'est déjà... normalement, vous voyez, ça fonctionne très bien. Notre mécanisme fonctionne déjà. Donc, on reprend la base de notre carte. Règle et critérium. Et on prend la moitié ici. Donc, la moitié de 14, ça fait 7. Jusqu'ici, on devrait s'en sortir. Et en fait, ce repère va simplement nous aider à poser
notre mécanisme. Donc ici, vous voyez, on a 2 triangles. Et on va dire que je vais mettre en haut de la colle. Donc je mets une croix, je retourne et je fais la même chose. En haut, je mets... Puisque comme c'est symétrique, et il faut vraiment que ce soit à l'opposé de l'un de l'autre. Quand on l'ouvre, ça doit être à l'opposé de l'un de l'autre. Donc, je positionne bien. De façon qu'ici, ça soit bien aligné. Je mets de la colle sur le triangle que j'ai choisi. Et je viens refermer. Je retourne. Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors là, pareil, mettez du poids et attendez que ça sèche bien avant que on vienne l'ouvrir. Tout simplement parce que sinon ben, ça sera pas bien collé, etc. Donc on va mettre ça sur le côté et on va venir prendre nos morceaux qui font 10 sur 5,5 et celui qui fait 9,7. J'ai pas dû prendre le bon. Effectivement, j'ai pas pris le bon. Et celui qui fait 9,7 sur 5,2. Et on va venir les poser l'un sur l'autre. Et là, il me faudra quelques découpes, puisqu'ici, on est tout simplement à faire cette déco-là. Et pour faire cette déco-là, tout simplement, on va prendre une chute de pétunia pétillant. Et je vais sortir ce dies aussi. Dedans. Je vais prendre mon seau de plongeoir également en pailleté. Et là, c'est ces 2-là que je vais prendre et que je vais sortir une fois. Dans chaque. Et là, le reste, en fait, tout simplement, c'est en blanc simple. Je vais venir sortir une fleur qui est avec 2 tampons. Donc une pour le contour et une pour l'intérieur. Donc là, je vais reprendre les mêmes couleurs, c'est-à-dire avec de l'explosion de baie et du joli rose. Et pareil pour mon message, je vais prendre exactement la même chose, donc c'est-à-dire du seau de plongeoir. Je vais les faire à l'extrême, l'un de l'autre, puisque celui-ci, mon message, il va être sorti avec ce dies aussi également. Mais là, ce sera vraiment l'intérieur qui nous intéressera. Alors que là, c'est vraiment le résultat final du dies, c'est-à-dire tout le filet. Donc voilà, mes tamponnages sont faits, les dies sont fixés là où ils doivent être collés pour ceux que j'ai tamponnés. Et donc je sors tout ça et on se retrouve tout de suite après. Alors voilà, tout est sorti. On va commencer tout simplement par poser notre message. Une fois que ça c'est fait, on met un peu de colle à certains endroits de celle-ci et on va venir tout simplement la coller. Alors j'avais oublié de vous préciser que ici, vous voyez, j'ai fait dépasser. On peut faire dépasser, mais pas dans le haut. Parce que quand on ferme, en fait, le haut est vraiment à ras ici. Donc si on ferme, qu'on a fait dépasser, ben, ce qu'on a fait dépasser se verra une fois la carte fermée. Ce qui généralement ne fait absolument pas joli. On peut faire dépasser sur les côtés, donc les 2 côtés, et le milieu du bas. Surtout pas sur les angles. Puisque déjà les angles, regardez, ils touchent déjà le
les pans de notre carte quand c'est pour refermer. Donc ici ça tombe bien puisque ma composition, je reprends quasiment la même chose. Donc je vais d'abord poser ma fleur. Je mets une belle noisette de colle, hein, vu que déjà c'est du pailleté. Et que après, ben, ça reste du papier en épaisseur et ajouré. Donc ici, je vais seulement mettre une pointe de colle sur la tige et je vais venir glisser en dessous. Comme ça. Et ici, je vais faire la même chose. Une pointe de colle sur la tige. Et je vais faire glisser également en dessous. Oh! Bon, vous l'avez deviné, hein, le panneau de l'arrière, tout simplement, c'est pour notre message. Bon, c'est vrai que ça fait pas énorme. Moi, ici, ça sera seulement des noms, donc ça sera très bien. Donc ici, comme à mon habitude, hein, tant que j'ai pas écrit sur le blanc, je ne le collerai pas. Donc on va pouvoir poser nos deux panneaux. Donc ici, moi, je poserai seulement le pailleté d'un côté et notre compo de l'autre. Alors du coup, on va pouvoir reprendre notre base de carte qui est comme ceci. Et quand on l'ouvre, on voit que ça marche très très bien. Alors, on regarde. Ici, le devant va là. Et quand on le ferme, celui-ci va vers le panneau de gauche. Donc ici, on vient mettre à l'envers. On s'assure qu'il est à l'endroit. Donc en gros, il est comme ça. Votre carte est comme ça. Et vous le retournez comme ceci. Le haut doit être sur le rebord de la carte. On va venir le caler au centre. Voilà. Et ici, on va venir mettre de la colle ici. Et on referme. Et comme tout à l'heure, on met un poids et on attend que ça sèche. C'est une histoire de séchage, cette carte. Une fois que c'est sec, on retire. Et quand on ouvre, on voit bien que ça fonctionne. Bon, dans tous les cas, il faudra toujours aider pour refermer. Mais pour l'ouverture, ça se passe très bien. Donc on retourne. Et ici, en fait, on va venir mettre également de la colle et on va venir centrer, tout simplement. Et là, pareil, une fois que vous avez collé, vous essayez de refermer sans décoller, sans bouger. Et vous remettez un poids. Donc ici, on a fini l'intérieur. On va pouvoir s'occuper de l'extérieur. Donc pour l'extérieur, la composition est assez simple, comme on le voit sur celui-ci. Donc on va tout simplement prendre les chutes qu'il nous reste, c'est-à-dire le pan-pin-pan, le saut de plongeoir et le pétunia pétillant, pardon. Et il nous faut un dernier morceau que j'ai oublié de vous indiquer, qui est tout simplement une chute de papier design qui va tout simplement faire le merci. Ici. Je vais y arriver. Qui va faire le merci tout simplement de notre plioir hybride. Alors je vais rappeler parce que j'ai fait la bêtise. Donc ça peut toujours servir de rappeler ça. Le plioir, votre machine est comme ça. Vous le passez comme ça dans la machine. Parce que je l'ai passé comme ça. Je l'ai passé comme ça. Et voilà ce que ça a donné. Ça a abîmé le plioir. Donc à toujours faire attention de la façon dont vous faites passer votre plioir dans votre machine parce que ça peut l'abîmer.
Donc ici, ça sera ça. Il nous faut, dans le pétunia pétillant, sortir ce dies aussi. Dans le seau de plongeoir, ça sera celui-ci. Et dans le pan-pin-pan, ça sera celui-ci. En gros, je reprends quand même assez les codes de celle-ci au niveau des couleurs. En même temps, j'ai repris exactement le même papier design de fond. Je le trouve mais magnifique celui-là. Donc je sors tout ça et on se retrouve tout de suite après. Alors voilà, j'ai sorti tous mes éléments. Mais comme vous voyez ici, et c'est ce que je reproche, alors malgré que je l'adore, hein, le merci ne ressort pas tant que ça. Après, j'aurais pu mettre de l'encre ici et ça aurait ressorti plus. Donc, vous avez deux techniques. Celle que je viens de vous indiquer, que je vais faire pour vous montrer le résultat, et l'autre que j'ai fait ici, qui est tout simplement, vous prenez un pad et vous le posez... Alors, attendez, on va prendre... Et vous le posez vraiment légèrement. J'ai moins bien réussi là. Par contre, c'est aléatoire, hein, je vous préviens. Vous voyez, le mille merci ressort un peu mieux. Mais ça colore aussi le papier de fond. J'ai moins bien réussi celui-là que celui-là. Et sinon, en fait, tout simplement, de faire comme je vous avais indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire, vous venez mettre votre pad ici et le colorer, tout simplement ici. Vous recalez votre dies, vous mettez votre papier, vous passez le tout dedans, dans la machine, et ça vous donne ceci. Du coup, comme j'ai le choix, et que celui-là je l'ai raté, je vais prendre celui-ci. Donc, on a tous les éléments pour faire notre devant de carte. Donc ici, je vais faire exactement comme j'avais fait sur l'autre. J'avais ouvert juste ici. Donc un tout petit coup de ciseau. Parce que j'avais passé... En fait, je les avais vraiment entremêlés les deux. Si ça veut bien. Il veut pas. Voilà. Je les avais vraiment entremêlés. Ah, j'avais fait l'inverse. Pardon. J'avais fait comme ça. Voilà. Comme ça, on peut aussi passer ça là. Ça comme ça. Ils sont vraiment entremêlés les uns aux autres. Enfin, l'un à l'autre. Comme ceci. Donc là, on retourne. Et comme pour l'intérieur, on met de la colle uniquement sur les tiges. Et je vais venir le placer comme j'avais fait tout à l'heure. En évitant que ça dépasse de la carte, ça peut être pas mal. Voilà, comme ça. Alors l'ovale, ça va être toute une expérience aussi. Il faut le passer tout derrière et on le met à l'horizontale pour le passer dans tous les feuillages. Et on viendra le remettre à la verticale une fois qu'il sera là où on le souhaite. Voilà, comme ça. Et là, pareil, je mets seulement un point de colle ici. Hop. Donc, il me reste plus qu'à poser mon merci, 1000 merci, pardon. Et là, je vais le retourner. Et je vais y mettre simplement des mousses 3D. Et là, je vais venir en fait tout simplement le mettre en bas, de sorte en fait qu'on ne voit plus le bas des tiges, parce que je trouve ça pas très joli. On a posé notre merci, il reste à poser nos pois.
Voilà, avec cette dernière étape, notre carte est terminée. Alors comme je vous le disais en début de vidéo, j'adore cette carte parce qu'elle peut être pour tous les thèmes, que ce soit un anniversaire, pour dire merci, pour tout en fait. Vous me direz, pratiquement toutes les cartes c'est pratiquement la même chose, tout dépend du thème qu'on choisit et des embellissements également qu'on y met. Ici je voulais quelque chose de peps, parce que c'est un peu la façon d'être de la personne à qui c'est destiné. Donc je trouvais que celle-ci, en même temps d'être douce, le papier pailleté donnait quelque chose de bien peps, avec ces notes de pan 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 et d'explosion de baies qui donnaient quelque chose de plus à cette collection. Bon, j'avoue que au niveau de la compo, je préfère quand même celle qu'on a fait ensemble. Je sais pas pour vous, dites-moi tout. Est-ce que vous avez aimé? Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou alors un commentaire. Et moi, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!